peux voir aujourd'hui, je te fais une vidéo dans la voiture. Donc c'est pas gagné d'avance, on va voir ce que ça donne au niveau du son. On va voir ce que ça donne au niveau de la stabilisation, etc. Voilà. Mais bon, l'idée c'est aussi de gérer mon temps et quand je peux faire une vidéo, ben, je la fais. Alors, je voudrais te parler de quelque chose de vraiment très important aujourd'hui. Quelque chose qui fait que c'est plus facile de parler des autres que de parler de soi-même. Ma position, en tout cas c'est comme ça que les gens me connaissent, c'est comme une personne qui va aider les autres, qui va leur apporter des changements dans leur vie. Et parce que, par exemple, tu parles d'émotions, tu parles de gestion des émotions, les gens vont imaginer que tu as une gestion parfaite de tes émotions. Parce que tu parles du pouvoir de l'attraction, la capacité d'attirer à toi dans ta vie les choses dont tu as besoin, les gens vont imaginer que tu es parfait par rapport à ça. Parce que tu parles de gagner de l'argent, les gens vont imaginer que tu es riche. Parce que tu parles de relations, les gens vont imaginer que tu as des relations qui sont parfaites. Parce que tu parles d'améliorer sa vie, les gens vont imaginer que tu as une vie qui est parfaite également. Et ça, c'est pas évident à gérer, c'est pas évident à porter, parce que on est tous humains. Et moi, le premier, j'ai des choses à gérer, j'ai des choses à améliorer dans ma vie. Et c'est grâce à ça que j'arrive finalement à aider les personnes autour de moi. Parce que concrètement, si on prend la gestion des émotions, comment une personne qui n'a pas de difficulté par rapport à ça peut t'aider? C'est pas possible. Parce que c'est à travers les difficultés que j'ai développé des techniques par rapport à ça. C'est à travers les difficultés que j'ai pu m'améliorer. Mais on ne peut pas être parfait. Il y a toujours des choses, il y a toujours une marge de progression. Parce que quand tu déterres quelque chose, quand tu règles quelque chose, il y a autre chose derrière qui vient. Et petit à petit, comme ça, les choses, elles évoluent. Mais il y a toujours du travail. On ne peut pas être parfait à 100% du temps. On ne peut pas, par exemple, quand je parle de connexion à soi, c'est pas parce que je parle de connexion à soi que je vais être tout le temps connecté à moi-même. Non. Et la difficulté, quand tu te mets en avant comme ça à travers des vidéos, c'est que si tu montres des faiblesses, si tu montres des choses que tu as améliorées, des choses que tu as transformées, eh bien les gens vont se dire, bah tiens, il est nul. Il est nul. Pourquoi il parle d'émotions s'il n'est pas à 100% capable de gérer ses émotions? Pourquoi il me parle de telle ou telle chose si dans sa vie c'est pas parfait? Pourquoi il me parle de gagner de l'argent si il n'est pas à 100% riche, etc., etc. Tu vois la problématique? Et cette problématique, elle vient d'une chose importante que les gens ont du mal à comprendre. C'est que il y a différents types de coachs, hein, il y a différentes personnes qui sont là pour t'aider. Simplement, dans mon cas, dans ma manière de fonctionner, je suis une personne qui a la capacité d'aider les gens à mettre de la lumière sur leur vie. D'ailleurs, parlons de lumière, on va passer dans le tunnel. Alors, ce que ça donne. Ok. Donc, d'aider les gens à mettre de la lumière dans leur vie. C'est un peu, si on pouvait prendre une métaphore, un peu comme une lampe torche, un peu comme un projecteur, qui est capable de projeter de la lumière et d'éclairer quelque chose qui est dans la nuit. C'est ok. Et c'est génial parce que ça permet de pouvoir aider les gens à prendre conscience de certaines choses, prendre conscience de comment ils fonctionnent, etc., etc. Tu vas éclairer ces zones d'ombre. Simplement, ce qui est difficile à comprendre, et moi j'ai mis du temps à l'accepter, c'est que une lampe torche, quelque chose qui est capable d'éclairer, même la plus puissante des lampes torches, elle va être dans la nuit. Même le plus puissant des projecteurs, il va être dans la nuit. Regarde comment c'est fait une lampe. Tu verras, elle est super puissante, mais la lampe en elle-même, elle est dans la nuit. Et on ne demande pas à la lampe d'être éclairée, on lui demande d'éclairer quelque chose. Et cette différence entre éclairer et être éclairé, elle n'est pas évidente.
Ok, je reprends ma vidéo, j'ai fait une coupure, on est arrivé au péage. Alors une petite parenthèse au passage, si je fais cette vidéo en conduisant, c'est parce qu'il y a les aides à la conduite et c'est ok, je peux lâcher le volant, la voiture elle conduit toute seule. Donc pas de panique, me dites pas dans les commentaires, ça y est, il est complètement fou, je me désabonne, il conduit en roulant. Non, c'est ok. Où est-ce que j'en étais? Oui, je parlais de cette difficulté que j'ai eue pendant longtemps dans ma vie, à me dire je dois être parfait pour pouvoir aider les autres. D'ailleurs, c'est un nom. Ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Quand on a l'impression d'être pas suffisamment bon et on se dit ben, je suis pas à la hauteur, je peux pas aider les autres, je peux pas leur apporter les choses. Qui est-ce que je suis moi pour leur apporter des choses parce que ma vie elle est pas parfaite. Et le problème avec ça, c'est que du coup, tu vas pas oser te montrer comme tu es. Il y a deux personnes différentes. Tu vois, par exemple, il y a quelques années, une personne est venue rendre visite à une amie et on a passé le week-end ensemble à plusieurs. Et à la fin du week-end, donc l'ami de cette amie lui a demandé ce que je faisais comme travail. Et quand elle lui a dit ce que je faisais, elle lui a dit mais c'est la dernière chose que je pourrais imaginer. C'est-à-dire je ne le vois pas du tout être coach, aider les gens ou quoi que ce soit. Et encore, elle n'a même pas parlé de spiritualité. Pourquoi? Parce que les gens imaginent que pour aider les autres, encore une fois, tu dois être parfait. C'est que si tu veux aider les autres, tu peux pas dire de conneries. Tu peux pas rigoler. Et si c'est dans le domaine de la spiritualité et la connexion intérieure, alors là, c'est encore pire. C'est une catastrophe. Tu ne peux absolument pas. Tu dois être parfait. Tu dois te lever le matin, t'es bien habillé. Tu parles tout le temps de la bonne manière, etc. Tu n'as jamais une pensée négative. Tu vas jamais insulter quelqu'un ou t'énerver sur quelque chose ou quoi que ce soit. Mais ça fait partie de la vie. Et donc, du coup, cette différence entre comment les gens qui ne me connaissent pas me perçoivent, parce qu'extérieurement, je ne cherche pas à montrer quelque chose. Je ne cherche pas à jouer à un jeu. Je ne cherche pas à avoir un masque de regarder comme je suis parfait, regarder comme ma vie elle est géniale, regarder comme j'ai la bonne pensée, je sais quoi dire, j'ai réponse à tout, etc. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne cherche pas des clients dans ma vie de tous les jours. J'ai déjà même du mal à gérer à certains moments les clients que j'ai parce que je n'ai pas suffisamment de temps. Donc je ne cherche pas des nouveaux clients et je ne vais pas avoir cette espèce de masque social qui fait qu'encore une fois, on se donne une apparence. Tu sais, comme un homme d'affaires qui va être habillé d'une certaine manière et puis voilà, il se donne une apparence, mais au final, il va aux toilettes comme tout le monde, il fait caca comme tout le monde. C'est quelqu'un de normal. Et dans le domaine de la spiritualité, j'aurai l'occasion d'en reparler, c'est encore pire. C'est que tu t'autorises pas à avoir certaines pensées, tu t'autorises pas à avoir certains comportements parce que tu dis « Ah non, non, ça c'est pas bon, ça va pas avec mon identité, ça va pas avec ce que les gens pensent de moi ou ça va pas avec ce que je pense de moi. » Mais si j'ai envie de m'énerver, je m'énerve, si je veux raconter une je raconte une si je veux faire une vidéo en voiture, je fais une vidéo en voiture. Si je veux faire une vidéo Ikea, je fais une vidéo Ikea. Tu vois ce que je veux dire? L'idée, c'est que j'en ai marre de cette image qu'on doit respecter la manière dont on doit être quand on est entre guillemets public. C'est-à-dire avoir un comportement, avoir une attitude, etc. qui correspond à ce que les gens ils attendent de toi. Moi, je m'en fous. Maintenant, je m'en fous des attentes. Parce que je sais ce que je vaux. Je sais de quoi je suis capable. Je sais, bien entendu, qu'à certains moments, j'ai des difficultés dans ma vie, comme tout le monde. Mais je sais que j'ai les outils, j'ai la capacité de pouvoir les résoudre, de pouvoir avancer par rapport à ça. J'ai les ressources nécessaires. Je sais que même si j'ai pas 100% du temps cette connexion intérieure, dont je parle dans mes différents programmes, je sais que j'ai la capacité de me connecter à certains moments à l'intérieur de moi et d'atteindre des niveaux de plus en plus profonds. Donc c'est ok, j'ai rien à prouver à personne. En fait, d'ailleurs, cette vidéo, c'est pas pour prouver quoi que ce soit, c'est simplement pour poser le cadre, parce que je sais que dans les vidéos à venir, il y aura tout. Il y aura absolument tout, je vais faire ce que j'ai envie. Et si à un moment donné, ça ne correspond pas à certaines personnes, que les gens ne disent pas, tiens, je me désabonne parce que finalement, qu'est-ce qu'il dit? Il parle de choses, non, c'est pas spirituel, c'est pas connexion, c'est terre à terre, le mec il est en train de fumer dans sa voiture ou quoi que ce soit. On s'en fout. C'est la vraie vie. Ce que je veux partager avec toi, c'est la vraie vie. C'est partager mes difficultés, pouvoir être capable de te dire, là, j'ai des difficultés. Et on va en parler dans les jours à venir. J'ai des difficultés sur certains sujets et je vais utiliser cette chaîne YouTube, je vais utiliser le levier qui fait que j'ai une audience et que si je m'engage vis-à-vis de cette audience, je dois respecter ces engagements. Donc, je vais utiliser ça pour pouvoir avancer dans ma vie.
sans rentrer trop dans les détails, en gros, l'idée, c'est que quand tu passes tout ton temps à aider les autres, quand tu passes toute ton énergie à créer des programmes, à animer des conférences, à animer tout un ensemble de choses, le temps que tu as pour toi, ben, il est limité. C'est-à-dire que tu n'as plus toujours le temps de gérer ton stress, de gérer ton énergie, de gérer tout un ensemble de choses. Parce que c'est pas évident d'avoir des clients, ça bouffe de l'énergie, de travailler sur soi. Et j'ai envie de dire, travailler sur soi, c'est un travail à temps complet. C'est-à-dire que bien souvent, je vais te dire un truc qui peut-être te fera halluciner, mais bien souvent mes clients obtiennent plus de changements dans leur vie que moi j'en obtiens. Pourquoi? Parce qu'on va faire ce travail ensemble, mais qu'ensuite eux, parce que c'est pas leur travail d'aider les autres, ils vont avoir tout le temps qu'ils veulent pour travailler sur eux-mêmes, pour mettre en application ce sur quoi on a travaillé. Ils vont pouvoir être en référence interne. Alors que moi, je vais continuer à passer la majorité de mon temps sur des choses extérieures, sur le fait d'aider Pierre-Paul ou Jacques, sur le fait d'aider telle ou telle personne, de mettre en place tel nouveau programme, de faire des choses qui sont quelquefois basiques, comme mettre à jour mon site internet, envoyer un email, etc., etc. Donc toutes ces choses, elles me prennent du temps, elles me prennent de l'énergie. Et c'est évident que si j'ai toutes mes journées de libre, et que je pouvais descendre à l'intérieur de moi, tout le temps, eh ben les changements seraient beaucoup plus importants. Et c'est d'une certaine manière ce que j'ai envie de faire avec ce défi, avec cette série de vidéos. Bon, ça y est, j'ai récupéré ma chaise de bureau. Donc, je mange et je rentre à la maison. Alors, cette troisième vidéo, c'est un peu n'importe quoi aussi. Je te reparlerai de tout ça, tout ce que je t'ai dit dans la voiture. On en reparlera demain, je pense, que c'était un peu compliqué de structurer un contenu comme ça en roulant. L'idée, c'est qu'à partir du moment où tu aides les gens, ils ont l'impression que tu es parfait. Et du coup, ça te met une pression intérieure, une différence entre ton côté public et ton côté privé. Et cette différence, c'est pas toujours évident à vivre. Et dans les vidéos à venir, je vais te montrer les défis que j'ai à relever, je vais te montrer les difficultés que j'ai à résoudre, parce que j'ai des difficultés à résoudre aussi. Et le but du jeu, ça va être de les résoudre au fur et à mesure, vidéo après vidéo, tout au long de l'année, pour amener des changements, des transformations qui sont importantes et que j'ai pas réussi à obtenir jusqu'à présent. Donc, je pense que ce levier de faire des vidéos YouTube, c'est quelque chose qui va beaucoup m'aider. Et puis, ça te permettra aussi, toi aussi, d'en profiter d'une certaine manière, parce que tu auras ce retour d'expérience, tu verras un petit peu comment les choses avancent. Voilà. Donc, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vais manger. Merci pour ton écoute et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.